Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a quelque peu déçu au niveau de la BCE. On n'a pas retardé la hausse des taux, peut-être même qu'on l'accélérerait. C'est en tout cas ce qui est ressorti à la fin de la réunion donc de la BCE. Et puis en ce qui concerne les pourparlers donc entre l'Ukraine et la Russie, la rencontre qui a eu lieu en Turquie n'ayant rien donné, c'est un petit peu la désillusion et donc le retour sur une zone ici technique proche des 6154 points. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6207,20 et perd 2,83% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, donc on revient ici sur une zone technique, on était clairement ici sur un mouvement de rebond technique et pour le moment, ça n'irait pas plus loin. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste ici dans le sens d'un rebond d'après les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, est en train d'amoindrir la dynamique de sortie de la zone de survente. Donc on reste ici dans un signal de retournement, mais qui tendrait à s'affaiblir. Du point de vue des volumes, s'affaiblit là aussi. Donc là, plutôt, ça irait plutôt dans le sens d'une poursuite du rebond, puisque l'on a des volumes plus importants sur la phase de hausse que nous avons ici par rapport à la phase de baisse qui nous fait quasiment redescendre sur les mêmes niveaux. Qui plus est, la différence ici est assez importante. Donc, cette configuration, clairement, elle laissait entrevoir une possibilité de rebond technique qui pourrait venir chercher au moins ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ça n'a pas du tout été le cas. On revient toutefois se reposer ici sur une zone majeure, celle des 6154 points. Cette même zone qui avait été ici résistance sur ces deux bougies, elle s'impose désormais comme support. Donc quelque part, même si on a ici un mouvement baissier, on s'inscrit dans une dynamique globale de rebond. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 6154 points, on peut potentiellement développer et continuer ici à évoluer sur une dynamique haussière très court terme. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone, on serait clairement ici sur un schéma d'impulsion baissière suivi d'un rebond technique et d'une reprise de mouvement baissière qui serait validée par une rupture ici de cette zone des 5720 points. Donc les points à surveiller pour demain seront d'ores et déjà sur cette zone ici des 6154, entre 6154 et 6160. Si vraiment on casse ici cette zone et que l'on commence à s'enfoncer ici sous les niveaux mineurs, clairement, on sera donc dans une configuration qui restera potentiellement fortement baissière. Par contre, tant que les cours restent ici au-dessus des 6154 points, clairement, on a du potentiel encore à gagner, même si on se stabilise par exemple autour des 6317 points. Ça restera globalement un espoir haussier, même s'il sera limité à un horizon de temps court terme, mais on pourrait ici avoir des relents de hausse et pourquoi pas un test ici de cette zone des 6522 points. Alors, au niveau de cette séance, on a bien senti la déception, puisque les valeurs donc, qui évoluaient de manière assez haussière ce matin étaient celles qui avaient beaucoup souffert du conflit ukrainien. Et donc, au palmarès de cette séance, on retrouve ces mêmes valeurs, celles qui performaient bien ce matin, à la queue du peloton. C'est-à-dire qu'on retrouve les bancaires, avec notamment Crédit Agricole, Société Générale, les industriels, Stellantis, Alstom, et d'autres valeurs comme Renault. On retrouve aussi BNP Paribas. Voilà, on a les valeurs classiques qui souffraient donc de ce conflit. On les retrouve en queue de palmarès et sur la hausse, on retrouve par exemple Thales qui était fortement négatif ce matin, qui se retrouve positif ce soir, et d'autres valeurs un petit peu détachées des risques actuels comme Vivendi, Carrefour ou Unibail. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité d'évolution
assez haussière, hein. Donc du point de vue des statistiques, on serait assez haussier à partir du niveau d'ouverture de demain, et